Hello et bienvenue dans le podcast des guerrières pacifiées, l'espace où les femmes brillantes, courageuses et ambitieuses choisissent d'unir puissance, réussite et paix intérieure. Je suis Anna, fondatrice d'Harmonia, une communauté de plus de 80 000 femmes engagées sur la voie de la conscience et de la réussite incarnée. Dans cette aventure, je suis accompagnée d'Andy, ancienne athlète professionnelle et serial entrepreneur. Ensemble, nous explorons ce qu'est la véritable réussite, celle qui ne se mesure pas qu'aux accomplissements, mais à la qualité de présence, d'amour et de clarté qu'on y met. Ici, pas de faux semblants, seulement des conversations vraies, puissantes et vivantes pour réconcilier ambition et sérénité. Bienvenue chez les guerrières pacifiées, le mouvement des femmes qui osent incarner tout à la fois, force, réussite et paix intérieure. Hello et bienvenue à ce nouvel épisode que j'ai intitulé « Le caillou dans la chaussure ». Tu vas très rapidement comprendre pourquoi. J'adore utiliser des images en espérant qu'elle restera avec toi et qu'elle t'aidera à cerner ce qui peut souvent être un peu conceptuel. Mais nous, ici, on aime que ce soit incarné, on aime raconter des histoires et que ce soit super concret. Donc aujourd'hui, je vais te parler de clairvoyance, d'angle mort, de choses qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas qu'on ne voit pas, et de ce qui devient possible en fait quand on commence à voir vraiment. C'est là que la magie réellement se produit et que tout change. Avant ça, rien ne peut même changer. Et peut-être que tu connais cette sensation, comme moi, d'avoir déjà essayé plein de choses, travaillé sur toi, entre guillemets, et pourtant, il reste comme un résidu, ou en tout cas, tu continues à avoir la sensation de tourner en rond et de ne pas vraiment avancer dans ta vie ou dans le domaine que tu désires. Et les mêmes situations, les mêmes relations se reproduisent peut-être. Et ça, c'est typiquement la vie qui t'envoie comme des messagers, des anges, ok, même s'ils sont déguisés en diable entre guillemets, mais c'est des anges. La vie qui t'envoie des messagers pour te faire prendre conscience de manière douce ou moins douce que il y a des patterns, des résistances en fait que tu n'as toujours pas vues, dont tu n'as toujours pas pris conscience et donc que tu n'as toujours pas pu libérer. Et cet épisode est d'ailleurs inspiré par un commentaire que j'ai reçu récemment parce que j'ai partagé un reel où je parlais justement de ce sujet des résistances et quelqu'un a commenté « Si seulement je savais à quoi je résiste ». Et j'ai adoré, ça m'a fait tilt et je me suis dit « Ok, ça mérite tout un épisode de podcast ». Parce que dans cette phrase, il y a quelque chose de vraiment profondément honnête en fait. Quelque chose que la plupart d'entre nous ressentent, mais on n'ose pas le formuler aussi clairement. Mais c'est tellement vrai en fait. On ressent souvent qu'il y a quelque chose qui bug, on va dire ça comme ça. On le sent dans le corps, c'est là que ça se sent, okay? Cette sensation de tourner en rond, comme je disais, ou des patterns qui se répètent, des types de personnes, de relations, de schémas ou que sais-je qui se répètent. C'est comme des plafonds qu'on n'arrive pas à dépasser malgré, en fait, tous les efforts, même toutes les formations et tout le magnifique travail intérieur, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je veux te parler de ça, en fait, de ce que c'est vraiment cet angle mort, cette chose qui en fait est là, mais dont on n'a pas conscience, ok? Et de pourquoi le mental seul ne peut pas le voir, cette chose. Et, comme je le disais, de ce qui devient possible quand on le voit enfin. Parce qu'il y a en fait un paradoxe qui me chiffonne énormément et qui concerne absolument tout le monde qui s'est un jour intéressé au développement personnel, au coaching, à la thérapie, à la transformation. Peu importe le chemin que tu as emprunté. Et le paradoxe, le voici, c'est qu'on parle beaucoup de lever des résistances, ok, lever des blocages. Débloquer ce qui nous empêche d'avoir la relation de couple qu'on veut, de développer l'entreprise qu'on veut, de dépasser ce plafond de verre qui nous bloque à un certain moment donné. Et peut-être que, comme je le disais, on attire toujours le même type de relation. Ou peut-être qu'on a certains problèmes de santé récurrents, du stress chronique ou des kilos qu'on n'arrive pas à perdre. Et on y reviendra. Donc
on parle de lever des résistances. Et ok, c'est déjà un acte fort de prendre les mesures pour, entre guillemets, s'attaquer à une résistance. Sauf que voilà le paradoxe, c'est que les résistances les plus tenaces ne sont pas du tout en fait celles qu'on voit. Ce ne sont pas celles dont on a conscience. C'est celles qui sont inconscientes justement. Et si tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui te freine, eh bien, comment est-ce que tu pourras trouver la solution pour enlever le frein à main? C'est impossible. Donc je vais te donner une image très simple, très concrète, le fameux caillou dans la chaussure. On adore cette image avec Andy, on l'a partagée dans un de nos espaces de coaching privé et il a fait son effet. Il est inspiré du fait que Andy court énormément, qu'il fait beaucoup de trail et donc il se retrouve de temps en temps effectivement avec un caillou dans ses courses-vite. Donc imagine que tu as mal au pied, ok? Tu marches et tu as mal, mais tu ne sais pas qu'en fait ça vient d'un caillou dans ta chaussure. Tu ne le sens pas directement, tu ne sais pas identifier qu'il y a un caillou, tu sais juste « Ah, j'ai mal ». À quel moment est-ce que tu vas penser à retirer ta chaussure pour enlever le caillou? En fait, tu ne vas pas y penser d'abord, parce que tu n'as pas conscience qu'il y a un caillou. Tu te dis « Ah, j'ai mal au pied ». Mais ça va encore plus loin que ça. Parce qu'avec le temps, il se passe quelque chose de vraiment pervers en fait. C'est que quand cette douleur est vraiment intégrée au plus profond de tes cellules, au fil des jours, des semaines, des mois, parce que cette douleur, elle persiste, elle continue, eh bien, à un moment donné, tu vas commencer à croire que c'est normal d'avoir mal aux pieds. La douleur va devenir quelque chose de quotidien, elle va devenir comme une partie de toi, une partie de ta vie. Et tu vas vivre avec. Et du coup, tu ne vas plus vraiment avoir mal. Cette douleur initiale va comme s'estomper, elle va devenir ta normalité, tu vas t'adapter à elle en fait. Et là où c'est pervers, c'est que tu ne vas même pas te rendre compte que tu n'es plus au top de ta forme. Il y a un jour où tu ne vas juste plus marcher comme tu devrais marcher, mais sans t'en rendre compte. Et peut-être même sans te rendre compte que tu ne tiens plus vraiment debout. Et j'ai été là, vraiment. Et moi, en fait, c'est Andy qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. C'est ce pourquoi c'est un coach exceptionnel. C'est parce qu'il a cette clairvoyance. C'est comme un bullshit radar, un radar vivant qui scanne nos âmes, qui scanne notre essence et qui voit toutes les incongruences, tous les endroits, les points où il y a de la disharmonie, où nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes, où nous ne vivons pas en cohérence avec nous-mêmes. Et moi, c'était ça. Je ne vivais pas dans ma vérité personnelle, mais je n'en avais pas conscience. Je m'étais approprié certaines croyances, certaines histoires de mon entourage en les faisant miennes et en complètement oubliant, en refoulant en fait, mes propres désirs, mes propres valeurs, mes propres rêves. Et reste avec moi parce que je vais te donner un exemple très concret d'un énorme dénouement que j'ai vécu l'année dernière en fait, d'un rêve totalement refoulé qui a refait surface. Donc, pour revenir au caillou et à mon exemple aussi, c'est que tout ça a eu un impact global sur ma vie, ok, et va avoir un impact global sur la tienne, sur la façon dont tu marches, sur la façon dont tu te tiens, sur la façon dont tu avances, littéralement et figurativement. C'est intéressant parce qu'en neurosciences, il y a un phénomène que les chercheurs ils appellent l'habituation du système nerveux. C'est-à-dire que face à un stimulus répété, donc ce caillou qui persiste, okay, quelque chose qui t'est inconfortable mais qui persiste dans ta vie, qui perdure, eh bien le cerveau va cesser de signaler ça comme une alerte. Et la douleur va sortir du champ conscient. Sauf qu'elle continue d'orienter les comportements moteurs et émotionnels de façon automatique. Ça signifie que, en gros, comme je disais, eh bien, tu n'as même plus conscience que tu as mal. Tu n'as même plus conscience que ne vis pas ta propre vie et que tu t'es approprié les rêves, etc. des autres. Tu n'en as pas conscience qu'en fait, tu ne vis pas pleinement, qu'en fait, tu survis plus que tu ne vis. Et c'est ça, en fait, qui se passe avec certaines choses qui nous arrivent dans la vie, par exemple, des paroles dans l'enfance, des expériences relationnelles qui nous ont marquées, des situations professionnelles qui ont laissé une empreinte, toutes sortes de choses qu'on qualifie de traumatisme. Ok, et ici, je veux juste rappeler une chose qui est très importante, c'est qu'un traumatisme, ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est ta façon de réagir à cet événement.
Et c'est pour ça que, par exemple, deux frangins, un frère et une sœur, ne vivent pas le même événement de la même manière. L'un d'eux peut dire par la suite que ça l'aura traumatisé, entre guillemets, il a super mal vécu, alors que l'autre, peut-être qu'il ne se souvient même pas de cette situation qui a tant marqué son frère ou sa sœur, ok? Donc c'est vraiment une question de comment on réagit face à l'événement. C'est l'empreinte que ça a laissé dans ton système nerveux, dans tes cellules et dans ta façon d'être au monde. Et donc, le vrai problème, c'est que tu n'as plus conscience de cette chose. Ces résistances sont là, ok, elles agissent, elles orientent tes choix, elles colorent tes relations, elles limitent littéralement ton expansion, mais tu ne les vois pas. Elles sont dans ce que j'appelle tes angles morts. Et donc la question c'est, comment est-ce que tu pourrais lever des résistances dont tu n'as même pas conscience? La réponse c'est que c'est techniquement impossible. Tu peux faire toutes les thérapies que tu veux, toutes les pratiques, toutes les séances de coaching. Si la résistance est dans un angle mort, tu n'y as juste pas accès. Parce que tu vas travailler sur ce que tu vois. Et ce que tu vois, c'est souvent le symptôme et pas la cause. Et c'est pourquoi les thérapies cognitives ont souvent une portée limitée sur ce qui se passe au plus profond de nous. Parce qu'elles s'adressent au cortex préfrontal, mais pas aux couches qu'on appelle sous-corticales, où la résistance réside. Bessel van der Kolk, je n'ai peut-être pas bien prononcé, mais voilà, un psychiatre, l'a résumé en parlant de « le corps n'oublie rien ». The Body Keeps the Score, je pense, s'appelle son livre. C'est-à-dire que, encore une fois, les traumatismes non résolus s'encodent, ok, dans la mémoire implicite. Et ils sont inaccessibles au langage et à la réflexion consciente. Donc t'as beau en parler, t'as beau aller chez ton psy, en gros, et je ne crache pas du tout sur les psys, mais voilà, quand je parle de thérapie cognitive seule, à un moment, souvent, ça atteint une limite. Je vais te partager plusieurs histoires vraies, ok, pour illustrer ça. À commencer par la mienne, c'est que pendant... J'ai 41 ans, donc je viens de les avoir il n'y a pas longtemps, donc pendant 40 ans, on retire la petite enfance, etc. évidemment, mais je pensais ne pas vouloir avoir d'enfant. Et c'était vraiment quelque chose que je revendiquais en tant que femme indépendante, etc. Parce que c'était tellement enraciné, tellement profondément ancré en moi, encore une fois dans mes cellules, et ça venait d'un traumatisme, d'une blessure d'enfance, ok, liée à ma mère, et probablement à sa mère et à la mère de sa mère, etc., que j'étais persuadée, vraiment persuadée, hein, ça faisait partie de mon identité, que je n'étais pas maternelle, que je ne désirais pas d'enfant, que je n'avais pas suffisamment d'amour à donner, bref, que je ne serais pas une bonne mère. Donc je disais ne pas vouloir d'enfant. Je m'étais persuadée en fait de ça. Et j'avais réprimé ce rêve. Jusqu'à vivre une traversée qui a tout changé. Mais avant de t'en parler, je vais te donner d'autres exemples parce que ces autres femmes l'ont vécu à mes côtés et ont des histoires tout aussi incroyables. Donc l'année dernière, lors de cette même traversée, une des sœurs qui était présente a témoigné il y a 3 semaines que rien que la préparation de cette fameuse traversée l'avait aidée à perdre 10 kilos, alors que ça n'était même pas son intention à la base. 10 kilos. Alors qu'en fait, ça faisait des mois, voire des années, qu'elle essayait de perdre du poids. Qu'elle était super sportive, qu'elle avait fait un tas de programmes de nutrition, d'alimentation, de que sais-je. Elle avait tout essayé. Sauf que voilà, tout comme moi, l'angle qu'elle n'avait pas vu, cet angle mort, et qu'elle ne pouvait pas avoir seule, c'est que les kilos qu'elle voulait perdre étaient des kilos, non pas de sédentarité ou alimentaire, c'était des kilos émotionnels. Et donc au bout d'un mois seulement, un mois de préparation, on n'était même pas encore au cœur de l'expérience, elle avait perdu ses 10 kilos, sans régime spécial, sans programme sportif supplémentaire. Voilà, pour la simple et bonne raison qu'avec la méthode qu'on a appliquée, on avait visité des angles de son être dont elle n'avait pas conscience. Et donc elle avait retiré ce caillou de sa chaussure. Moi, ce caillou, par rapport à la maternité, je l'ai retiré après, donc je t'ai parlé ici de 4 semaines de préparation. Ensuite, on a vécu une immersion. Moi, ce caillou, clairement, je l'ai retiré pendant l'immersion et je ne m'y attendais pas du tout. Mon intention n'était
pas, justement, ça ne pouvait même pas être mon intention parce que je n'en avais pas conscience. Point. Je me suis dit, waouh, ok, je comprends maintenant pourquoi je suis venue ici en fait. Est-ce que je suis venue réellement libérer? Une autre des sœurs qui a fait ce voyage à mes côtés l'année dernière témoignait que du fait qu'elle avait déjà beaucoup thérapeutisé, justement, on y revient, mais qu'elle ressentait quand même qu'il y avait encore quelque chose qui résistait, comme un résidu. Elle parle de résidu, c'est aussi une image que je trouve assez puissante. Et donc, elle avait ressenti l'appel de cette traversée parce que elle souhaitait passer un cap, mais voilà, il y avait ce caillou. Le résidu, pour moi, c'est ça, je vois une graine de sable, eh bien, il y avait ce caillou dans la chaussure qu'elle n'arrivait pas à enlever. Et elle témoignait du fait que cette traversée lui a permis justement d'aller replonger dans certaines choses qu'elle n'avait pas pu accéder avant, et que ça lui a permis de réouvrir des fenêtres de son être et de réaccéder à cette joie de vivre, à cet enfant intérieur, à cette femme qui adore chanter, danser, qui est vraiment pétillante, qui brille et qui s'autorise à briller. Et j'ai trouvé ça magnifique parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a, c'est une boîte, quelque part une fenêtre, comme elle dit, qu'on a ouverte toutes vraiment. Et on s'est juste tellement éclaté en fait pendant l'immersion. Parce que donc, on s'est d'abord, pendant 4 semaines, on se connaissait mais en ligne, à distance. Et puis, on s'est rencontrés en vrai. Et là, ça a été magique. Et vraiment, je pense, je ne sais pas si j'ai déjà autant ri de ma vie. Je pense ne jamais avoir autant ri. Ça a été vraiment une explosion de joie, de légèreté, de rire jusqu'à en pleurer. Et en même temps, parce que c'est comme une balance, en même temps, on a toutes plongé tellement profondément dans certaines choses qui ne sont pas simples à recontacter, à ressentir, à traverser. Mais encore une fois, tu ne peux pas avoir de la lumière sans avoir l'ombre. Les deux vont de pair. Il n'y a pas de dualité. Souvent, on voit les choses en noir et blanc. Mais pour moi, l'un ne va pas de pair sans l'autre. Et tellement de femmes viennent me voir et me disent « J'aimerais retrouver plus de légèreté, plus de joie, etc. » Je fais une petite parenthèse ici, mais c'est important. J'aimerais tellement retrouver ma joie de vivre, que sais-je. Mais en même temps, elles ne sont pas prêtes à aller voir l'autre côté, à aller plonger dans l'ombre, à aller en fait s'autoriser à ressentir ce qui est inconfortable, désagréable. Une fois que tu t'autorises à tout accueillir, à tout ressentir, à ne plus vivre dans cette dualité de ça c'est bon, ça c'est mal, ça j'aime pas, ça c'est agréable, ça c'est désagréable, et que tu te rends compte que tout fait partie de la vie, qu'il n'y a rien à repousser en fait, rien à réprimer, rien à combattre en toi, ok, que tout est juste en toi, toutes les émotions, toutes les sensations, tout est juste, tout a sa place. C'est là que tu peux commencer à retirer le fameux caillou de ta chaussure. Et donc toutes ces femmes, moi y comprises, si on n'avait pas suivi cette méthode, on n'aurait absolument, probablement, jamais eu accès à ça. Jamais eu accès de nouveau à cette incroyable joie et légèreté. Ou peut-être avec des années et des années et des années de thérapie. Sauf que là, on s'est toutes guéries de blessures, de traumas, on a toutes enlevé des cailloux dont on n'avait pas conscience, ok, et retrouvé notre joie en 11 semaines. Pas des mois, des années, voire une vie de thérapie. Non, 11 semaines. Alors, pourquoi est-ce que je te raconte tout ça aujourd'hui? Pour que tu te poses une question honnête. Est-ce que dans ta vie, il y a des domaines où tu tournes en rond, des patterns, des schémas qui se répètent, ou des plafonds que tu n'arrives pas à dépasser malgré tous tes efforts? Eh bien, dans ce cas, peut-être que la réponse n'est pas dans un nouvel outil, pas dans une nouvelle technique, pas dans plus de thérapie, pas dans plus de discipline, pas dans plus de travail sur soi, ou que sais-je. Ouah, moi, j'en ai eu ma dose et c'est pour ça que je fais cet épisode. Peut-être que la réponse est dans un angle mort, dans quelque chose que tu ne vois pas encore, ok, dans ce fameux caillou que tu ne sais même pas que tu portes. Et ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est simplement la nature des angles morts. Par définition, on ne les voit pas tout seul. Et tu sais ce qui me touche le plus dans ces traversées, dans ces témoignages, toutes ces sœurs qui ont vécu cette expérience à mes côtés,
c'est que on a retrouvé de la clarté. Une clarté lumineuse, une évidence en fait. Tout semblait tellement évident après cette traversée. De la clarté sur qui on était vraiment, sur ce qu'on voulait vraiment, et sur ce qui nous retenait sans qu'on en ait conscience. Et Lise a même dit « Je n'ai plus peur d'être moi, je n'ai plus peur de rien ». Et donc, pour clôturer, j'aimerais juste te parler de cette traversée, parce qu'elle a changé ma vie, et non seulement la mienne, tu l'as compris, et qu'on va la revivre très bientôt. Aujourd'hui, je record cet épisode, on est le 20 mai, et on va démarrer la prochaine traversée le 24 mai, c'est dimanche. Cette traversée s'appelle Alma Vision. Pourquoi? Parce que c'est la vision, la clarté, de l'âme. Alma, c'est l'âme. Cette traversée rend possible le fait d'en fait voir avec ton corps et d'avoir une clarté que ni la thérapie, ni le coaching, ni aucun outil en fait mental ne peut te donner. Parce que la plupart des outils parlent en mental et le mental ne voit pas encore une fois ses propres angles morts. Et donc c'est un espace en fait où on va chercher là où les mots n'arrivent pas, où il n'y a pas de mots à voir d'ailleurs. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'on va revivre? Et je me réjouis. Bon, je me réjouis, mais en même temps, je suis un peu honnêtement dégoûtée parce que cette année, je ne vais pas pouvoir tout faire parce que j'allaite et que j'y serai avec notre fille. Mais je vais quand même être gardienne de l'espace et je me réjouis d'être observatrice et témoin des traversées des femmes qu'on a la joie et l'honneur d'accueillir. Mais donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a d'abord 4 semaines de préparation dont je te parlais, pendant lesquelles, par exemple, Flora avait perdu 10 kilos, de la préparation pour faire de la place en toi et autour de toi. Ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui distingue Alma Vision de toute autre immersion où, en fait, tu te pointes comme une fleur et voilà, tu traverses le truc, mais ton système nerveux, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à recevoir, il n'est pas ouvert, tu ne te sens pas encore en sécurité. Et ça, c'est la base, en fait. D'avoir débroussaillé, d'avoir déblayé, d'avoir été contacté, cet état de profonde sécurité intérieure pour pouvoir recevoir et vivre ce que tu vas vivre pendant cette immersion, parce que cette immersion change tout. Elle est hyper puissante. Donc ensuite, on se retrouve en présentiel pendant 8 jours d'immersion, justement, au Portugal, dans un cercle de femmes, très petit comité, très privilégié. Et je n'en dirai pas plus, mis à part qu'on vient en contact de plantes médecine. Et ça change tout parce que justement, il y a cette ouverture de conscience qui bypasse le mental. Voilà, c'est ça, tout l'exercice, c'est bypasser le mental pour venir voir, ressentir ce caillou dans la chaussure. Et puis, last but not least, il y a 6 semaines d'intégration et ça, c'est fondamental. Parce que ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, doit s'ancrer pour devenir notre nouvelle réalité. Sinon, c'est juste encore une chouette immersion à rajouter à la liste. Et nous, on ne travaille pas comme ça. Nous, on change des vies. Donc, au total, c'est 11 semaines pour voir ce que tu n'as jamais pu voir seul. C'est la dernière édition francophone. Ce sera la seule de cette année 2026. Donc, si quelque chose en toi reconnaît ce dont je parle ici dans cet épisode, si tu sens qu'il y a une version de toi plus légère, plus libre, plus entière, qui attend là de l'autre côté de ce que tu portes, peut-être encore inconsciemment, comme moi, qui suis devenue maman entre-temps, je crois que j'ai même oublié de te dire ça, mais voilà, ma fille est née fin mars, donc même pas 1 an après la traversée de l'année dernière, je suis devenue maman et en fait, ce qui était mon plus grand rêve, et souvent les grands rêves viennent avec beaucoup de peur, donc beaucoup de résistance, donc beaucoup de cailloux, totalement inconscient, mais mon plus grand rêve a vu le jour, et mon Dieu, qu'est-ce que je remercie d'avoir vécu ce que j'ai vécu lors d'Alma Vision l'année dernière. Parce que ma vie ne serait pas la même, et si tu es maman, tu sais ce que c'est, parce que en fait, c'est comme si ma vie, tout fonctionnait, de l'extérieur. J'avais tout pour plaire, enfin voilà, tout pour aller bien, tout pour être heureuse, et je l'étais. Mais je me rendais pas compte à quel point il y avait un autre encore niveau de bonheur. C'était comme s'il manquait encore
une palette de couleurs à cette œuvre qu'est ma vie. Comme si le film, juste épique qu'est ma vie, allait encore devenir plus cinématique. Voilà, c'est des choses qui ne s'expliquent pas et que le mental ne peut pas savoir, ne peut pas prévoir parce que il ne sait même pas, il ne peut pas avoir conscience de ce qui est possible pour nous au-delà de la réalité visible. Et donc c'est là, encore une fois, où les plantes de médecine viennent t'ouvrir la conscience et t'aident à accéder à une dimension de toi, de ton essence, de tes possibles qui t'était complètement inaccessible auparavant. Bref, donc si quelque chose en toi s'est reconnu dans cet épisode, dans ce que je t'ai partagé, que ce soit mon histoire, que ce soit les autres histoires de mes sœurs, le lien pour Almavision se trouve dans le descriptif. Tu commences en fait par un appel, ok? Donc tu vas voir la page, tu ressens, tu vois si ça vibre, prends le temps d'écouter les témoignages et puis tu réserves ton appel avec nous pour voir si c'est ton moment, si c'est aligné et nous on check si tu résonnes, si tu rentres dans le groupe, dans le cercle de femmes qui est déjà constitué. On démarre dimanche 24 mai. Je me réjouis tellement d'accompagner ces magnifiques femmes puissantes qui se sont choisies. Peut-être que ce sera également toi. Et dans tous les cas, je te souhaite vraiment de peindre ta vie avec un max de couleurs, d'avoir une explosion de goût, parce que je t'assure, it only gets better. On peut aller de bien en mieux, like it never stops. Ça ne s'arrête jamais. Ne t'assieds jamais sur tes lauriers, ne crois jamais que ok, this is it, ou voilà, c'est déjà pas mal. Non. Sois assoiffé et faim de plus. Oh, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que je fais le travail que je fais. C'est pour ça que avec Andy, on vous accompagne. C'est juste parce que c'est extraordinaire de voir vous révéler à vous-même et nous par la même occasion. Et c'est ce que j'ai vécu encore une fois l'année dernière. C'est mon Dieu, combien de fois on pense que c'est bon, on pense et on s'estime heureux et on a déjà tellement et c'est extraordinaire. Mais tu sais quoi, ça peut être encore plus extraordinaire. Alors pourquoi ne pas y aller? Il n'y a aucune raison, pour moi en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prends bien soin de toi. Ciao. Si cet épisode t'a inspiré, réponds à sa générosité en laissant une note de 5 étoiles et en le partageant à ton tour. Tag Harmonia pour que ce message touche encore plus de femmes prêtes elles aussi à réconcilier puissance et paix. Tu trouveras tous les liens pour rejoindre le mouvement des guerrières pacifiées dans la description de cet épisode. Merci pour ta présence, pour ton écoute et pour ton soutien.